Ça y est, vous savez ce que vous voulez comme système d'exploitation pour votre montre. C'est déjà vraiment pas mal, hein. Vous êtes pas beaucoup à savoir déjà vers quoi vous voulez vous orienter. Vous avez choisi Wear OS, c'est bien. Il y a quand même plusieurs montres sous Wear OS qui vous donnent envie. La dernière TicWatch Pro 3, peut-être aussi sa sœur, la TicWatch Pro 2020, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. La Suunto 7, plutôt côté sportif, et la Fossil 5e génération. Dans cette vidéo, on va comparer la TicWatch Pro 3 avec la Suunto 7. Il y a quand même un bel écart de prix. La Suunto a un prix plus élevé, plus haut de gamme. Pourquoi cette différence de prix? Quelles sont les fonctionnalités? Que va-t-on pouvoir faire sur la Suunto qu'on ne pourra pas faire sur la TicWatch Pro 3? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons comparer la crème de high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, petite vidéo comparative entre la TicWatch Pro 3 et la Suunto 7. Ces deux montres sous Wear OS, il y a des différences, une différence de prix, enfin plusieurs différences. Laquelle est faite pour vous? Voici le sommaire. Commençons par parler de la différence de prix entre cette TicWatch et la Suunto. La TicWatch Pro 3 est disponible à 299 €. Pas d'édition, pas de couleur, c'est toujours la même couleur, toujours la même édition. Avec son bracelet en silicone un petit peu au cœur, on va voir le design. 299 €, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à se prendre la tête. La Suunto, c'est aussi pareil. Suunto 7, pas de différentes éditions, pas d'édition 4G, des choses comme ça. Il y a différents coloris, on le verra aussi, mais le prix pique un peu plus. Elle est actuellement à 435 €, mais sinon son prix théorique c'est 479 €. On est donc à 180 € de plus que la TicWatch Pro 3. Qu'est-ce qui justifie cet écart de prix? C'est presque une fois et demie le prix. Vaut-il mieux aller sur la Suunto, qui est aussi sous Wear OS, ou rester sur la TicWatch? Continuons. Comparons maintenant le design de ces deux montres. La TicWatch Pro 3 a un cadran de 47 par 48 mm et une épaisseur de 12,2 mm. On est donc sur un cadran assez imposant, on va dire, même si maintenant toutes les montres commencent à avoir des gros cadrans. Au niveau du poids, elle pèse 41,9 grammes. Pour ce qui est de la Suunto, là je disais que celle-là a été quand même robuste, mais la taille de la Suunto est du 50 mm par 50 mm avec une épaisseur de 15,3 mm. Donc on est vraiment sur quelque chose de mastoc, de dimension montre cardio GPS, on va pas se mentir. Son poids, 70 grammes, c'est aussi une montre qui pèse, qui impose, robuste. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. La particularité de la TicWatch Pro 3, comme ses grandes sœurs, c'est qu'elle a un double écran, deux écrans. Un écran qu'on voit ici FSTN, un écran FSTN qu'on voit, hop, vous voyez, lorsque elle est éteinte, ce qui nous permet de lire l'heure, de lire le nombre de pas, la batterie. Je vous avoue que sur la Pro 2020, on va en parler dans mon comparatif entre les deux. La Pro 2020, la prise en main, je l'avais moins appréciée que celle-ci. Celle-ci, je la trouve top et je commence à voir l'intérêt de cet écran que je ne voyais pas forcément lorsque j'avais fait mon test de la Pro 2020. Derrière ce petit écran, il y a un écran AMOLED. Un écran AMOLED de 1,4 pouces, Retina AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels. C'est une très bonne résolution, c'est un très bon écran qui est visible à la lumière du soleil, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de la Suunto, l'affichage est un écran AMOLED de 454 par 454 pixels. Il est parfait, il est parfait. Très bel écran et très belle lecture à la lumière et surtout à la lumière du soleil. Au niveau des matériaux de la TicWatch Pro 3, on a une montre avec une lunette en acier inoxydable
et le reste en plastique. Le boîtier est en plastique, on a le rappel de l'acier sur les boutons et le bracelet est en silicone, mais on va en parler juste après. Pour ce qui est des couleurs, on n'a pas le choix, c'est Shadow, c'est Black, c'est cette couleur. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une. Pour ce qui est de la Suunto, comme sur la TicWatch Pro 3, on est sur une lunette en acier inoxydable, sur un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre, donc un boîtier grossièrement dit en plastique. Le verre, c'est un Gorilla Glass. Je les ai évoqués avant, la TicWatch Pro 3 a 2 boutons sur les côtés, 2 boutons qui vont nous permettre de naviguer. On le verra un petit peu plus dans les fonctionnalités ou comment on navigue. Grosso modo, le premier bouton va nous permettre d'ouvrir le menu et celui du bas va nous permettre de lancer raccourcis de sport, etc. La lunette en acier est graduée, ça donne un petit look aussi sportif. C'est un petit look sympa, je trouve, mais du coup ça mange un petit peu de la place au niveau du ratio écran, cadran, boîtier. Sur les côtés, on retrouve aussi un haut-parleur micro qui vont nous permettre de décrocher des appels, etc. A contrario de la TicWatch Pro 3, sur la Suunto, on retrouve différents boutons, 3 à droite, 1 à gauche. Ça va nous permettre des navigations différentes. Je vous invite à aller voir mon test s'il est sorti. S'il n'est pas encore sorti, on va le voir un petit peu après. Ça va nous permettre d'avoir une navigation, un bouton qui va nous permettre des raccourcis pour aller en haut à droite sur l'application Suunto, en haut à gauche qui va nous permettre d'aller sur le côté Wear OS, car la surcouche Suunto est pas mal développée sur le Wear OS comparé à la surcouche TicWatch qui est bof. Pour ce qui est de l'arrière de la TicWatch Pro 3, on retrouve un cardio-fréquence-mètre et la petite fiche pour recharger la montre. Cardio-fréquence-mètre 4 diodes, pas de CG, pas de prise de température, pas de choses un petit peu qui sortent du commun, mais juste un cardio-fréquence-mètre qui va permettre de prendre la fréquence cardiaque en continu. Pour ce qui est de la Suunto, à l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre. Cardio-fréquence-mètre digne d'une montre cardio-GPS aussi, super précis, sympa. La possibilité du coup de charger, bien entendu, un micro, mais pas de haut-parleur. Les bracelets, le bracelet de la TicWatch, je vous l'ai dit, est en silicone. Il est bordé d'un petit fil assez sympa qui lui donne presque un look de bracelet en cuir, alors que non, pas du tout, c'est un bracelet en silicone. Donc ça donne un look qui peut être classe, un look sympa classe, tout en restant pratique et en ayant les avantages du silicone. Ces bracelets sont des bracelets de 22 mm avec bien entendu la technologie Quick Release qui permettent de changer facilement les bracelets. Vous pourrez donc en acheter d'autres sur Amazon ou sur d'autres sites. Pour ce qui est de la Suunto, le bracelet quant à lui est plus large, c'est un bracelet en silicone de 24 mm. Voilà pour ce qui est de la différence de design entre la TicWatch Pro 3 et la Suunto 7. Alors est-ce que vous êtes plus montre cardio GPS avec un look plus robuste, déjà que la TicWatch elle est quand même imposante on va dire au niveau de la taille, alors la Suunto est vraiment encore plus imposante, donc il ne faut pas avoir un petit poignet. Voyons maintenant les différences au niveau des caractéristiques techniques. Parlons maintenant des différentes caractéristiques techniques entre la Suunto et la TicWatch. Déjà au niveau de l'autonomie, la Suunto a une autonomie annoncée de 2 jours contre une autonomie de 72 heures sur la TicWatch. C'est des autonomies théoriques, sur la TicWatch je suis plus arrivé à 2 jours, sur la Suunto plus à 1 jour et demi, mais on reste à peu près dans la même échelle d'autonomie. Dans les deux montres on aura le GPS intégré, on va avoir un baromètre, on va avoir un altimètre dans la Suunto, après tous les petits capteurs comme accéléromètre, gyroscope, cardio-fréquence-mètre, etc. La Suunto sera étanche 5 ATM contre une résistance à l'eau sur la TicWatch de IP68. TicWatch annonce qu'il y a la possibilité de faire des activités nautiques comme la natation, mais la Suunto elle va vous permettre d'aller quand même un peu plus profond dans l'eau que du simple natation de surface. Les deux montres vont nous permettre de nous connecter au Wi-Fi, de nous connecter au Bluetooth. Grosso modo au niveau des caractéristiques techniques on n'aura pas de grosses différences. Ça va jouer surtout au niveau des fonctionnalités et encore parce qu'on est les deux sur du Wear OS, donc voyons les fonctionnalités. Les fonctionnalités, on est sur du Wear OS sur les deux parce qu'on a la navigation va être différente sur la TicWatch parce qu'on a une version plus récente de Wear OS et là-dessus, je vous avoue que je préfère amplement la navigation sur la TicWatch Pro 3. Pourquoi ? Parce que la navigation sur la Suunto c'était la même que sur la TicWatch Pro 2020 et je trouve que le menu principal il n'était pas du tout abouti. Dès qu'on ouvrait une application ça nous la remontait en haut en application récente, c'était horrible, je trouvais pas l'expérience utilisateur aboutie sur cette version de Wear OS. A voir si on pourra télécharger et mettre à jour cette sorte de navigation sur la Suunto. Après les grosses différences vont se faire du sport, au niveau de la surcouche. Parce que d'un côté on a la surcouche Tic
tic santé, tic sommeil, etc. qui va nous permettre d'avoir un suivi de santé et des applications. De l'autre côté, on a la surcouche Suunto. Et la surcouche Suunto, surtout au niveau du sport, je peux vous dire que sur Wear OS, je pense que c'est la meilleure montre pour le sport Wear OS. Les surcouches TIC, je suis pas trop fan non plus. Déjà que je suis pas trop fan des applications mobiles Wear OS, Google Fit, Google Wear, je trouve qu'ils sont pas forcément, ils rentrent pas forcément dans les détails, ils rentrent pas dans les détails au niveau du suivi quotidien, au niveau du suivi de sommeil. La surcouche TIC, c'est à peu près pareil, c'est un petit peu fluide, ça commence à s'améliorer, je vais pas vous mentir, mais je suis moins fan. Notamment au niveau de l'activité sportive, alors que la surcouche Suunto, déjà lancer une activité chez Suunto, activité sportive, on va pouvoir télécharger un itinéraire, créer un itinéraire sur l'application Suunto et le mettre sur la montre. Là, on rentre vraiment sur une montre qui va, en plus d'avoir Wear OS, va nous permettre d'avoir une surcouche spécialisée dans le sport, dans le suivi sportif. C'est ce qu'on n'aura pas sur la TicWatch. Malheureusement, la surcouche Suunto n'embarque pas bien, je trouve, le suivi de santé quotidien. C'est vraiment que pour le côté sport, donc on va devoir se ramener à du Google Fit pour suivre le sommeil et suivre le quotidien. Du coup, c'est surtout là qu'on va avoir une différence des fonctionnalités sur ces deux montres. En plus du fait d'avoir le haut-parleur, la TicWatch va nous permettre de répondre aux appels directement, ce que ne nous permettra pas. Voilà, j'ai parlé de la différence, donc laquelle est faite pour vous? Laquelle est faite pour vous, ça va être surtout en fonction de la surcouche que vous voulez. Si vous cherchez une montre Wear OS, déjà les deux sont Wear OS, vous cherchez la possibilité d'avoir des montres Wear OS, mais que vous êtes un bon sportif, que vous êtes un sportif même confirmé, ou alors que ça vous intéresse d'avoir un bon suivi de sport, il faut directement aller sur la Suunto. Je pense que en 2020, vous ne trouverez pas de meilleure montre sous Wear OS pour le suivi sportif. Il faudra bien entendu mettre ce petit prix en plus, mais vous allez avoir, en plus d'une montre avec des capacités de montre généraliste, vraiment un suivi de sportif très honorable. Ça sera donc la montre parfaite pour les sportifs confirmés, pas forcément les sportifs professionnels non plus, qui iront plus vers des autres modèles chez Suunto ou de chez Garmin, mais pour des sportifs confirmés qui veulent en même temps la journée pouvoir profiter des fonctionnalités de montre intelligente. Si vous n'avez pas le budget pour aller jusque là et que vous ne recherchez pas forcément à avoir ce côté sportif, vous avez la TicWatch Pro 3 qui va vous permettre d'avoir une montre généraliste avec toute cette possibilité d'application que vous donne Wear OS. Si vous n'avez pas besoin forcément de cette précision dans le suivi sportif ou le suivi de santé, cette montre est faite pour vous. Son rapport qualité-prix est tout à fait honorable. À 300 €, vous allez avoir cette petite technologie double écran. Dans tous les cas, ces deux montres sont des bonnes montres connectées, on va pas se mentir. Il y a des points positifs dans les deux, des points négatifs dans les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si oui, lâchez un pouce bleu, vivez à fond, vivez high tech, activez la petite cloche de notification, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.